Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous montre comment vous pouvez réaliser une affiche. C'est très simple avec Canva. Allez, voici, je suis dans cette page où j'ai un format vierge sur lequel nous allons travailler en fait. Voilà. Et je vais vous montrer comment je procède pour réaliser cette affiche. Pour ceux qui sont encore novices, qui ne savaient pas utiliser Canva. Alors, nous allons commencer par cliquer sur ici, là où vous voyez là. Nous allons commencer par là. Je vais cliquer là. Et je suis dans éléments. Vous voyez, éléments. Voilà les éléments. Et dans éléments, je vais tout simplement aller dans ligne et forme. Ligne et forme. Voici ligne et forme. Et au niveau de ligne et forme, je choisis celui-ci, cette forme là, en cercle. Cette forme là. Là, c'est juste une forme. Donc, on commence par choisir cette forme. Et pour agrandir, vous voyez, pour agrandir tout simplement, pour que le cercle soit plus grand, nous allons tirer avec ces angles là. Vous voyez les points des angles, différents angles. Vous prenez un point vous mettez le doigt sur ce point là et vous pouvez agrandir tranquillement. Ça ne sert à rien de prendre à ce niveau-ci. Ça ne sert à rien de prendre. Attendez, je vous montre. À ce niveau, c'est pas bon ici. Ici, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est faux. Si vous prenez ici, vous allez gâter tout simplement le cercle. Le cercle ne sera plus vraiment comme vous voulez travailler. À moins que vous voulez utiliser un autre cercle. Vous voyez. Si je prends vers les abords, vous voyez comment ce que ça donne. À moins que vous voulez utiliser cette autre forme. Mais non, pas besoin de cette forme là. Et pour revenir en arrière, je vais utiliser à ce niveau-ci, regardez à ce niveau. Là. C'est là que j'utilise, je rentre en arrière. Le cercle va redevenir comme au départ. Vous voyez, regardez, je rentre au fur et à mesure jusqu'à le cercle revient. Et je reviens encore. Voilà. Et là, j'ai retrouvé mon cercle initial. J'arrête pour agrandir, comme je vous ai dit sur les 4 côtés là. Je recule un peu, j'agrandis encore. Et je mets mon cercle à ce niveau. Voilà. Et je le mets à ce niveau. Ok. Je vais le dupliquer. Au lieu d'aller encore chercher un autre cercle comme lui, je vais le dupliquer. Ou alors nous allons d'abord changer sa couleur. Nous allons prendre la couleur jaune au niveau de couleur. Au niveau de couleur, à ce niveau-ci. Au niveau de couleur, à ce niveau. En bas là, vous allez voir couleur là. Vous avez vu couleur. Je prends dans couleur. Et je prends la couleur jaune. Vous avez vu. La couleur jaune. Là, je ressors. Je vais dupliquer comme j'ai dit au départ. Et pour dupliquer, voici l'élément que je vais utiliser. Voici l'élément dupliquer. Dupliquer. Ok. Je duplique. Et je remonte ceci comme ceci. Comme cela. Vous voyez l'élément que j'ai dupliqué. Cet élément est au-dessus de l'ancien. Cette forme est au-dessus de la première forme que j'ai utilisée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette forme ici un peu plus haut. Et renvoyer en arrière. C'est-à-dire mettre cette forme en arrière, donc derrière la première forme. Et pour cela, je vais d'abord changer sa couleur. Ça dépend de ce que vous voulez créer en fait. Donc je change sa couleur encore. Je mets la couleur, cette couleur-ci, voilà, c'est bon. Et je vais le mettre en arrière. Regardez ce que je vais faire. Je pars au niveau de position. Position, voici position. Vous voyez position. Et je vais cliquer dessus. Arrière. Arrière. Arrière.
allez, vous voyez comment il s'est mis en arrière directement, automatiquement. Je ressors. Et là maintenant, je peux un peu ajuster celui-ci. Je clique dessus, celui-ci je l'ajuste un peu vers le bas. Et je clique sur l'espace vide. Voilà. Maintenant, je vais encore aller prendre une autre, la même forme encore. Bon, cette fois-ci, je veux une forme un peu plus petite. Voilà. Je prends cette forme ici. Je le mets là, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de le centrer parce que vous voyez le trait rouge comme là. Là, ça me dit qu'il est centré. Je change sa couleur. Je le mets en blanc, par exemple. Ok. Je vais aller sur ajuster pour l'envoyer encore un peu plus haut. Ajuster, désolé. J'ai verrouillé, désolé. Je vais aller sur ajuster. Voilà, ajuster se retrouve à ce niveau. Voilà, ajuster. Vous avez vu? Je passe sur ajuster. J'essaie de l'ajuster un peu vers le haut. J'essaie de le remonter un peu vers le haut. Ajuster un peu vers le haut. Ok. C'est bon, à peu près bon comme cela. Et là, je vais aller chercher un cadre. Un cadre. Cette forme-ci ne peut pas prendre une image. Il faut un cadre dans lequel je vais mettre mon image et l'image va prendre la forme du cadre. Je pars dans plus, comme nous avons commencé au début. Et toujours dans éléments, je monte très rapidement. Et je vais, voici cadre, au niveau du cadre. Vous voyez cadre. Dans cadre, je vais prendre la première forme. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme, la forme que vous désirez prendre pour votre affiche. Je prends ce cadre-ci. Je diminue tout simplement. Toujours en prenant un côté, toujours pas sur les points, les 4 points que je vous ai montré au départ. Donc, en prenant, je le centre au milieu, regardez bien. Voilà, il est centré. Lorsque je l'ai centré ainsi, je peux désormais prendre une image. Bon, avant de prendre une image, je vais dupliquer celui-ci. Je duplique et je diminue tout simplement cette image. Bon, je vais effacer. Vous voyez, effacer se trouve toujours là en bas. Efface. Nous allons utiliser un autre cadre. Je pars chercher un autre cadre. Vous voyez sur afficher tout. Regardez là où on a écrit afficher tout. Là où c'est écrit afficher tout. Voilà. Au niveau du cadre. Je passe sur afficher tout. Je cherche un autre cadre. Très rapidement. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais faire un peu rapidement, très rapidement. Je prends ce cadre-ci. Vous avez vu, je prends ce cadre-ci. Et allez, c'est choisi. Je diminue très rapidement. Je le mets là. Je le mets là. Et je duplique encore pour avoir un deuxième. Et je le mets là. Vous voyez comment les traits me disent que c'est aligné très rapidement. Et là, je vais aller chercher une image. Je vais aller dans... Regardez bien là où je m'en vais. Dans Pixel. Pixel. Voici là où se trouve Pixel. Voici Pixel. Autant pour moi, désolé. Voici Pixel là en bas. Voilà Pixel. Vous avez vu Pixel. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas trouvé Pixel, vous allez prendre le plus. Il y a un endroit où il y a 3 points là, plus. Vous appuyez sur plus là. Sur plus là. Et vous allez trouver Pixel là. Vous voyez. Sur plus là, vous allez trouver Pixel. Voilà, c'est Pixel là. Vous avez vu, non, je pense. Vous allez trouver Pixel là. Pour ceux qui ne trouvent pas, et j'appuie sur Pixel. Je vais écrire par exemple School. Vous pouvez écrire en français comme en anglais, ça dépend de vous. School Student. School Student. Et là, j'ai des images des écoliers, des élèves. Ouais, je peux choisir l'image qui me convient.
Je vais choisir par exemple African School Student. Vous voyez, et je peux rapidement prendre certaines images. Bon, ils m'ont pas donné les images que je veux réellement. Bon, là, nous allons prendre cette image et regardez ce que je vais faire. Je monte comme ceci. Regardez comment l'image, le grand cercle est en train de prendre la forme. L'image est en train de prendre la forme du grand cercle. Bon, l'image ne me convient pas réellement. Hein. Je vais changer, je vais écrire par exemple écolier. 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 Et là, certainement, j'aurai des images un peu plus intéressantes. Je vais les images des enfants. Des petits enfants. Qui se préparent, qui partent à l'école ou qui se préparent pour l'école ou bien qui sont à l'école. Ça dépend. Ok. Cette image, par exemple. Et je peux la mettre là. Ça ne convient pas réellement. Hein. Il faut une image un peu où les enfants sont un peu rapprochés. L'école. Ok, voilà l'image appropriée, je pense. Et je mets là. Regardez ce que je fais. Je vais double-cliquer au niveau de l'image. Et ça va mettre cette manière. Je peux maintenant arranger l'image tout simplement. Agrandir en prenant tout les 4 points que je vous ai montré au départ. Agrandir l'image un peu comme ceci. Ok. Et je mets fait. Et l'image est agrandie. Vous avez vu? En dehors de ça, vous pouvez aller aussi cliquer sur ça et aller sur rogner. Il y a rogner là en bas. Rogner. Et sur rogner, vous pouvez faire la même chose. Ok. Je vais prendre encore une autre image. Comme cette image ici. Et je mets dans le petit cercle. Voilà, vous voyez. Je dirige ça vers le petit cadre et ça prend directement la forme. Je peux un peu maintenant juste bouger un peu comme cela. Voilà. Vous avez vu? Donc c'est un peu ça. Et cette image ici, je vais la mettre en blanc. Je change de couleur tout simplement. L'intérieur en blanc. Ici, vous voyez les contours du cadre, c'est en jaune. Donc il y a un niveau, il y a deux couleurs là. Il y a couleur deux fois. Donc vous pouvez aussi changer le contour du cadre là. Vous pouvez le mettre en blanc, en rouge, n'importe quelle couleur. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est quoi? Je vais aller sur plus encore. Et je cherche test. Regardez. Voilà, test. Au niveau de test, je vais prendre ajouter un titre. Ajouter un titre. Rapidement, je vais effacer. Et je vais écrire admission. Admission ouverte. Admission ouverte. Voilà, admission ouverte. Et je vais prendre. Regardez là où je vais prendre. À ce niveau-ci. J'agrandis d'abord un peu. Désolé. J'agrandis un peu. Je vais prendre à ce niveau-ci, ici au milieu. Vous voyez là au milieu, pour diminuer. Donc je prends au milieu juste pour mettre l'autre en haut et l'autre en bas. Regardez, voilà. Ça c'est pour que admission ouverte, donc admission soit en haut, l'autre soit en bas. Donc je diminue comme cela. Maintenant, si je veux diminuer la police, je parle sur taille de police. Taille de police que voici. Taille de police. Je ne sais pas si vous voyez bien, taille de police. Et sur taille de police, je peux diminuer la taille, augmenter, diminuer, vous voyez. Je vais mettre la taille à ma guise. Et je fais encore comme je l'avais fait au départ. Regardez ce que je fais, j'agrandis pour mettre l'autre en bas et l'autre en haut. Voilà. Et je peux encore diminuer la police.
Vous voyez. Ok. Je monte un peu la police. Et je peux ne pas utiliser la police. Je peux juste prendre vers les 4 points là. Je diminue aussi comme cela. Avec les 4 points du bord, là. Je diminue et je le mets au centre. Admission ouverte. Admission ouverte. Et je peux aussi dupliquer. Je duplique et je modifie. Je duplique et je modifie très rapidement. Je vais écrire septembre 2021. Septembre 2021. C'est trop grand, c'est trop grand. Bon, septembre 2021, oui, on va faire avec. Et je vais le diminuer encore un peu plus. Regardez, je pars dans B, format. Au niveau de format, vous avez le format. Dans format, je vais mettre... Bon, je vais prendre plutôt admission ouverte. Admission ouverte, dans format, je mets en majuscule. Vous avez vu? Juste un peu, ok. Et c'est bon. Celui-ci, je veux changer sa police. Je passe sur police très rapidement. Voilà, police. Et dans police, je mets une police un peu plus simple. Ok, j'ai choisi cette police, vous avez vu bien, je pense. Et je le mets là. Je diminue tout simplement un peu la police. La taille de la police, il peut agrandir un peu. Il peut mettre là peut-être 15 par exemple. Vous avez vu? Je mets 13. Ok, c'est bon. Je crois que chacun a vu comment j'ai réalisé cela. Et maintenant, je vais encore dupliquer celui-ci. Et quand je modifie, je vais écrire spécial rentrée scolaire. Spécial rentrée scolaire. Vous voyez? Spécial rentrée scolaire. Je vais l'agrandir. Sur taille de police, je l'agrandis. Je le monte là-haut. Je le mets comme ceci. Je diminue un peu. Spécial rentrée scolaire. Vous voyez? Spécial rentrée scolaire. Ok. Et là, je peux mettre contacter nous. Je vais dupliquer encore. Je mets contacter nous par exemple. Ou alors contacter nous. Contacter nous. Contacter nous, voilà. Contacter nous. Je le mets là. Contacter nous. Et très rapidement, je vais aller chercher dans plus. Je repars dans éléments. Et dans éléments, je vais chercher écrire WhatsApp dans la barre de recherche. WhatsApp, je lance la recherche. Je vais trouver le logo WhatsApp. Je choisis un logo que je vais utiliser. Je réduis le logo. Comme je vous ai montré comment on réduit déjà. Je réduis le logo. Je réduis le logo. Et je réduis encore. Et je le mets. Désolé. Je vais aligner le logo. Désolé. Ok, j'aligne le logo comme ceci. Et je vais dupliquer celui-ci. Vous connaissez la commande dupliquer. Vous pouvez aller prendre un test comme vous pouvez dupliquer. Dépend de vous. Je duplique tout simplement pour éviter d'aller rechercher encore un test. Je mets le numéro plus très rapidement. Plus 237 653 59 52 11. Voilà. Donc c'est fait. Et j'oriente tout simplement là. Je peux changer sa police. Je ne vais pas mettre plus de 3 polices. Donc là nous avons déjà 2 polices.
Là, je vais mettre une troisième et une dernière police. Ok, que voilà, j'agrandis un peu. Contactez-nous. Voilà. Donc, je vais essayer d'aligner que ce soit un peu centré. Ok. Je le mets là. Je le mets là. Ok. Vous voyez, lorsque c'est aligné, même les traits, vous voyez les traits même qui montrent que cela est aligné. Là, je vais parler d'en plus. Je vais prendre un autre cadre. Regardez un autre cadre que je vais prendre. Le carré. Une autre forme. Cette forme ici. Le carré. Et je le mets en bleu. Bon, je mets la même couleur du haut là. Je diminue. Regardez, j'augmente en prenant au milieu. Vous pouvez jouer avec ça n'importe comment, faire comme vous pouvez. Chacun va s'entraîner en le faisant. Je diminue comme cela. Essayez de vous amuser un peu avec. C'est très facile à faire, c'est pas compliqué. Au fur et à mesure, il faut agrandir pour avoir bien la possibilité de le modifier. Vous voyez, là, je mets comme cela. J'essaie de le centrer tout simplement. Pardon. Ok, c'est bon. Je mets là comme cela. Et je peux juste un peu l'ajuster. Un peu. Ok. Donc contactez-nous. Je vais mettre contactez-nous en blanc. Ok. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà un peu l'affaire. Et je peux aller chercher un logo. Vous pouvez prendre le logo de votre entreprise, ça dépend. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous voyez. Donc je vais chercher chapeau. Je prends par exemple chapeau d'école. Par exemple. Et là je vais prendre celui-ci. Je le diminue tout simplement là. Et je le mets là-haut. Comme logo. Je diminue encore un peu. Et je vais dupliquer encore un test, n'importe quel test que je vais dupliquer. Rapidement, je vais modifier. Je vais écrire digit. Désolé, digit business academy. Digit business academy. Voilà. Là, je mets à ce niveau. À ce niveau-là. Digit business academy. Ok. On peut changer sa couleur, hein, la couleur du logo. Je peux mettre sa couleur comme cela, ou en jaune, ça dépend de moi. Ça dépend de vous. La première couleur était déjà bonne, je pense. Et ici, déjà du Business Academy, je peux aussi modifier sa couleur. Dans couleur. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Et vous pouvez vous amuser à travailler et à faire des designs comme ces designs que je viens de faire. Et à faire même d'autres designs. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. Et désolé pour enregistrer, il vous suffit d'appuyer là-haut. Si vous voulez enregistrer. Là-haut. Et là, vous allez directement enregistrer. Vous allez sur télécharger. Étant sur télécharger, il faut toujours choisir la page ici. Choisir la page. Si vous avez fait plusieurs pages, vous devez choisir la page. Vous voyez. Là,
je prends la page 2 parce que je travaille sur la deuxième page. Je vais sélectionner la page 2. Ok, je mets terminer. Rapidement, je télécharge. Et le téléchargement se fait automatiquement. On dit laisser la magie opérer. Et là, je peux... Ok, c'est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo, bien évidemment.